Hola YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait très chaud donc excusez-moi pour ma tête et je suis en plus très fatiguée donc voilà, ceci explique cela. En plus je suis mal coiffée mais vraiment je vous respecte pas du tout. Bref, aujourd'hui c'est le départ d'un nouveau weekly vlog comme tu l'auras vu au titre et à la miniature certainement. Voilà, aujourd'hui je vais te présenter un petit peu le club de lecture pour cet été. Si jamais tu veux venir, n'hésite pas à me demander le lien du Discord ou aller sur ma chaîne Twitch directement. Voilà, t'as tous les liens normalement dans la barre d'infos, mais au cas où, voilà, je sais que souvent on me dit que le lien du Discord il marche pas. Au cas où, tu peux me demander dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Je vais te présenter du coup ma palle pour cet été et je vais te parler de ma lecture en cours et de ma prochaine lecture. Je connais déjà, je n'ai pas inclus ça dans ma palle de l'été. Ouais, on est le 1er juillet mais je ne l'ai pas inclus parce que techniquement c'est juste que je suis en retard du mois de juin. Voilà. Du coup, on va commencer par ça. Ma lecture en cours c'est Du thé pour les fantômes, que j'aime beaucoup, que j'ai emprunté. Voilà, j'aime beaucoup mais c'est dur pour moi de l'avancer, je vous en ai parlé dans le vlog d'avant. J'ai un peu des soucis pour lire en ce moment, bref je vais pas me répéter, je vous laisse aller voir le vlog d'avant si jamais vous voulez savoir un peu le pourquoi du comment. Bref, en tout cas j'espère vraiment pouvoir le terminer cette semaine parce que en vrai j'aime bien, en mode un peu witchy vibes, un peu étrange. J'aurais pu le lire en automne, ça aurait été très de saison. Enfin voilà, ça, la vibe est plutôt, aurait été plutôt chouette, peut-être plus qu'en plein été et en pleine canicule surtout. Mais écoutez, vraiment une histoire qui m'intrigue avec une famille un peu étrange. Vraiment, très étrange. Je vous en parlerai plus quand j'aurai un peu plus avancé. Voilà. Et ma prochaine lecture c'est La bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada de chez Nami. Voilà, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque à Lyon, que c'était la lecture commune du club de lecture de Neida. Voilà, je participe, j'essaye de participer en tout cas à son club de lecture dès que je peux. Voilà, et là la LC me tentait de fou, du coup je l'ai emprunté mais malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de le lire, pourtant c'était au mois de juin. Oh, je suis en retard mais bon voilà, on a l'habitude avec moi, je m'engage dans plein de trucs et puis après bah, j'ai pas le temps de tout faire évidemment, surtout quand on a un peu du mal à lire. Bref, donc voilà, La bibliothèque des auteurs disparus ce sera ma prochaine lecture. Et du coup, qui dit nouveau mois dit nouveau thème du club de lecture page filante, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Je suis trop contente parce que bah là on va faire un thème pour tout l'été, donc j'ai trop hâte. Et évidemment vous avez un petit défi aussi. Du coup le thème, la dernière couleur qu'on avait à faire en thème, c'était la couleur marron. Voilà, donc le thème de cet été c'est le marron. Et les mots-clés, alors vous avez deux ensembles de mots-clés, vous avez montagne, forêt et vous avez classique, intemporel, éternel. Voilà, j'avais mis un truc comme ça, je vous mettrai de toute façon tous les visuels sur mon Instagram, voilà. Du coup ça c'est le thème, évidemment j'ai choisi quelques livres dans ma palle qui correspondent à tout ça. Et il y a aussi le petit défi du mois, et pour cet été vraiment c'est un gros défi, pas un petit, contrairement à ce que j'ai dit juste avant. Cet été on va essayer de déglinguer nos pales, donc l'objectif ça va être justement de nous donner un objectif. Donc moi par exemple ma palle elle est de 33 livres et mon objectif c'est d'arriver à 25, voilà. Donc évidemment ça inclut les achats entre temps si jamais il y en a. Je vous vois, hein. Donc l'objectif, moi, pour ma part, ça va être d'arriver à 25 livres. C'est très beaucoup pour moi, ça va être vraiment beaucoup. Mais on va essayer. On va essayer, je pense que ça va être chouette. Je pense qu'il y en a que bah, ça va aider à
motiver, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Je sais que dans le club de lecture il y a pas mal de personnes déjà qui sont en no-buy, qui sont en je baisse ma palle, voilà, tout ça. Donc je me dis ça va dans la continuité et je trouve que l'été c'est hyper propice à ça. Je sais pas pourquoi mais je trouve que c'est hyper propice à ce genre de challenge. Donc let's go, on y va en fait et c'est parti. Je vais vous montrer ma palle énorme, vous allez avoir peur. Ah, au secours, à l'aide. Je fais comment maintenant? Bon, maintenant que je m'en suis sortie, je vais pouvoir vous présenter ma palle de cet été. Et vraiment, c'est énormissime. Je vais vous présenter dans l'ordre de la pile, donc vraiment, ce n'est pas rangé. Le premier que j'ai mis dans plusieurs palles pendant toute cette année, c'est le tome 2 des 7 sœurs de Lucinda Riley que j'ai ici au format poche. Il y a des petites montagnes sur la couverture, donc ça rentre dans le thème du club. Voilà, que dire d'autre? Que dire de mieux? Ensuite, celui-ci ça participe juste à mon petit challenge, mais je trouve que la couverture fait hyper estivale et du coup j'avais très envie de le lire maintenant, voilà. Donc c'est Merci, Gratier, Thank You de Julien Sandrel qui est un auteur que j'aime beaucoup. En tout cas j'ai bien aimé plusieurs de ses titres, je saurais plus dire, il y a quoi, Les Étincelles, quelque chose comme ça, et il y en a un autre que j'ai lu aussi que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite évidemment Un tourbillon de sable et de cendres qui fait uniquement partie de mon petit challenge, de mon petit défi de descendre ma palle. C'est de Amy Harmon, si jamais vous me suivez depuis quelques temps vous savez que j'ai un énorme coup de cœur depuis début 2025 sur cette autrice. Et forcément quand je l'ai trouvée à Easy Cash, je ne pouvais pas résister, il faut que je le lise, voilà. Et surtout que là ça se passe en Italie pendant les années 40, ça va être grave bien. Et je sais pas pourquoi, j'ai trop envie de le lire en pleine chaleur, au soleil, tu vois, l'Italie quoi. Ensuite, le deuxième et dernier tome évidemment de la duologie de, mince comment elle s'appelle déjà, Evelina Simon, voilà, j'allais me tromper de prénom, c'est super. Donc c'est Mère des loups de la duologie de La Meute de Leika Tala. J'avais beaucoup aimé le tome 1, c'est de la Beat-Lit, donc vous avez un peu de la romance, vous avez des loups-garous, voilà, plutôt chouette. J'avais vraiment bien aimé le premier tome et il me tarde de découvrir le deuxième parce que la fin était assez intrigante. Voilà, le seul petit point négatif que je dirais à cette édition qui est de l'autopublication qui est vendue sur page filante, le seul petit point négatif c'est que je trouve que c'est écrit un petit poil petit. Je trouve que c'est écrit un petit poil petit, pourtant je lis des formats poche qui sont pareils mais je trouve que, je sais pas, j'avais eu un peu de mal, alors est-ce que c'était une période où j'avais les yeux un peu fatigués, c'est possible. Bref, en tout cas j'ai vraiment très hâte de le lire. N'hésitez pas si jamais ça vous tente, il y a la duologie qui est encore dispo sur la boutique. La papeterie Tsubaki de Ogawa Ito, ça c'est le livre de Lisa qu'elle m'a prêté il y a quelques temps maintenant, que je n'ai toujours pas pris le temps de lire et qui fait partie des incontournables à lire selon Algu, donc ça rentre dans le club de lecture. Voilà. Ensuite, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin qui était mon petit challenge à la base du mois de mai, que je n'ai pas eu le temps de lire au mois de mai, que je n'ai pas eu le temps de lire au mois de juin non plus, et que je vais lire du coup cet été. C'est un incontournable, c'est un livre qui m'a été énormément recommandé, c'est pour ça que je l'avais acheté à la base et finalement je ne l'ai jamais lu et c'est un tort de ma part, donc il va falloir que ce soit chose faite. Surtout que ça va baisser ma palle, donc ça c'est bien aussi. Ensuite, il y a Moi Titube sortir de Marie Scondé qui est je pense un incontournable mais qui fait tout simplement partie de mes petits défis. Voilà, mon petit défi de baisser ma palle, c'est un livre que j'avais déjà commencé un petit peu à l'époque où on me l'avait offert et je ne sais pas pourquoi je l'avais posé et je ne l'ai jamais repris. Voilà, je ne saurais pas vous dire pourquoi. En tout cas, cet été, ce sera chose faite, ce sera chose lue, ce sera livre lu. Voilà, Tituba, c'est une femme qui a été soupçonnée de sorcellerie et qui a été, je crois qu'elle a été victime, je crois qu'elle a été
Enfin bref, du coup c'était pendant des procès de Salem, des sorcières de Salem. Donc voilà, je pense que ça va être très intéressant. Et bref, je dis beaucoup de... je bégaye. Ça a l'air trop bien en tout cas. Ensuite, un livre avec une couverture marron, cette fois-ci, pour une fois. C'est L'âme du vent de Amandine Grosso chez Imeris, un livre que ma soeur m'a prêté très gentiment. Que j'avais commencé, j'avais commencé genre les 10 premières pages jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait j'ai pas envie de lire de la fantasy maintenant. Bon bah ce sera cet été du coup. Un livre avec beaucoup de verdure, de nature, du marron, etc. C'est Powerless de Lauren Roberts chez Olympe. Voilà, Olympe édition. Une très belle parution, vraiment genre un très joli livre. C'est ma cousine qui me l'a offert à Noël et je ne l'ai toujours pas lu. C'est de la romantaisie, donc ce sera ma première vraie romantaisie. J'ai plutôt vraiment très hâte. Pareil, il faisait partie de ma palle du mois de mai et je n'avais pas eu le temps de le lire, pardon. Donc bah, ça sera chose faite, voilà, cet été, parce que j'ai très envie de me lancer dedans. Il me fait très envie, vraiment. Un livre encore avec une couverture marron, le tome 3 de Trois Royaumes. Est-ce que c'est vraiment encore à présenter sur ma chaîne? Je ne sais pas. C'est de Sophie Winter, c'est de l'autopublication. Les Trois Royaumes et d'ailleurs tous les livres de Sophie Winter sont disponibles sur pagefilonte.fr. Et là c'est le tome 3, j'avais adoré les 2 premiers tomes. Le premier avait vraiment été un énorme coup de cœur. Et vu le tome 2, franchement, j'ai hâte de lire celui-ci. J'ai vraiment trop hâte. Ils sont vraiment trop chouettes. C'est la fantaisie, c'est une aventure en fait. Et du coup ça se passe en plus au cœur d'une forêt pour la plupart en tout cas des 2 tomes précédents. Donc voilà, après je sais pas dans celui-ci. En tout cas la forêt est plutôt très présente dans les livres de Sophie Winter. Et c'est pour ça que je vais aussi lire le tome 2 de La passeuse d'âme et le roi qui se passe en partie aussi dans une forêt. Voilà, donc ça va être plutôt chouette. Encore de Sophie Winter, encore de l'autopublication, encore de la fantaisie. Mais juste, j'avais adoré le tome 1. Vraiment j'avais eu quand même un bon coup de cœur sur le tome 1. Et trop hâte de lire ce tome 2. Je l'ai attendu, vraiment, je l'ai attendu de fou. Et maintenant qu'il est là, je veux le lire. Voilà. Et il va y avoir une petite lecture à effectuer sur ma liseuse. Ça va être celle-ci, c'est le tome 2 de Louisie de Laetitia Matringe. C'est encore une fois de l'autopublication. C'est une duologie qui est encore une fois disponible sur la boutique. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui est de la romance fantastique. Et bah hâte de voir le tome 2, surtout que on sait pas vraiment ce que c'est l'élément fantastique dans le premier tome, mais clairement j'étais très agréablement surprise puisque c'est une thématique au final que l'autrice m'a demandé de taire voilà, dans mes vidéos, etc. Évidemment pour éviter le spoil, donc je n'en parlerai pas. Mais c'est une thématique que j'adore et si vous voyez un peu les lectures que j'effectue un peu tout le temps, je pense que ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, en tout cas j'aime vraiment beaucoup, c'était très doux comme livre le premier tome et j'ai très hâte de découvrir du coup le tome 2. Après ça c'est ma palle et évidemment peut-être que je vais pas tout lire, peut-être que je vais en lire encore plus, je ne sais pas. J'ai quelques livres aussi qu'on m'a envoyés en e-book dans le cadre de Page Filante. Voilà, donc j'en parle pas forcément parce que je suis pas sûre à 100% de les lire cet été. Je vais essayer de faire mon maximum pour avancer un max et dans cette palle et dans les livres qu'on m'a envoyés parce que c'est important à mes yeux. Voilà, je ferai de mon mieux pour lire le plus possible. En tout cas, ça fait déjà une très belle palle. N'hésite pas d'ailleurs à me dire ce que toi t'as envie de lire cet été dans la barre d'infos, j'allais dire. Non, pas du tout, dans les commentaires. Bref, moi je vais aller bientôt manger parce que je commence à avoir la dalle sévère. D'abord je vais mettre en ligne le vlog précédent. Et voilà, cet après-midi ça va être création et live TikTok, lecture. Donc voilà, il fait très chaud. C'est plutôt insupportable mais on va essayer de survivre.
Voilà, ça va être l'objectif de la journée, ne pas mourir de chaud. Bon, nous sommes vendredi, enfin prête pour le marathon lecture sur TikTok. Voilà, il est 10h30, je sais plus si je l'ai dit. J'ai fait les petites courses que j'avais à faire pour les animaux, les pauvres ils n'avaient plus assez à manger. Et pour le pique-nique de demain. Voilà, puisque demain j'ai un salon, mon premier salon de créateur de l'été. Voilà, donc hier j'ai fait, d'ailleurs je vous ai pas filmé, j'ai fait des petites images pour TikTok, je vous mettrai là. J'ai fait un petit essai du stand à nouveau, avec des nouveaux éléments, avec des anciens qui disparaissent, bref. Voilà, j'ai essayé de tester ça, donc je pense que ça devrait aller à peu près demain. Bref, aujourd'hui du coup j'ai ma lecture, donc la bibliothèque des auteurs disparus. J'en suis à là à peu près, j'en suis à la page 97 sur 292. Voilà, donc il me reste 200 pages. L'objectif ce sera déjà évidemment de terminer ça et de commencer une nouvelle lecture. Du coup moi je regarde par là-bas parce que toute ma palle de l'été est là-bas, mais je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, le but ce sera aussi de commencer un livre de cette palle. Voilà, je suis très contente. Voilà, je vais juste faire un visuel pour le live TikTok. J'ai déjà préparé donc mon petit livre, mon petit spot, il faut juste que je rajoute le chrono là. Avec le petit PC portable et du coup pas forcément le live de musique. Je vais faire un petit visuel différent de d'habitude, puisque si jamais ça marche aujourd'hui, d'ailleurs je ferai des marathons lecture peut-être une fois par mois. Voilà, on verra suivant les possibilités, mais je pense que ça peut être cool. Du coup mon objectif c'est de mettre des petits bonus en fonction de si vous follow le compte, tu commandes sur la boutique ou que tu prends un abonnement sur le compte TikTok. Et pour les cœurs et tout, enfin bon, le but c'est quand même d'avoir une plus-value avec le live. Pour le compte et pour la boutique page filante. Donc je vais faire ce petit visuel, enfin je vais modifier mon petit visuel de d'habitude rapidement sur Canva et je lance ensuite le live. Voilà, c'est parti, let's go. Mon téléphone est à charger, il était plus qu'à 70% vu qu'on est un peu milieu de matinée. Voilà, c'est parti, petit visuel et let's go. J'espère que je vais y arriver. Pour l'instant la bibliothèque des auteurs disparus j'aime beaucoup, je vous ferai un avis une fois que j'aurai terminé du coup aujourd'hui. Et voilà. Allez, let's go, c'est parti. Dites coucou à YouTube. Allez, c'est parti les copains, on lance la première séance de lecture. J'ai trop hâte. C'est parti, let's go. J'ai mon petit papier pour si jamais il y en a, il y a des plus qui s'affichent. Et ce sera, si jamais il y a des follow ou quoi, ce sera pour la prochaine séance de lecture. Voilà. Allez, c'est parti, let's go les copains. Première séance, 35 minutes. C'est parti. Let's go lecture. Hop. Bonne lecture les copains. À tout à l'heure, à dans 35 minutes.
Bonne séance Neida. À tout à l'heure. Je suis plus dans un contemporain, je suis dans un univers rempli de livres, donc ça me plaît. On découvre en fait plein de personnages au fur et à mesure qui sont très sympas. T'as un peu la thématique de la nourriture aussi, un petit peu. La gestion de la bibliothèque de nuit et tout, enfin je sais pas. Vraiment j'aime trop. Franchement j'apprécie vraiment cette lecture. Je suis trop contente que tu l'aies mis en lecture commune. Parce que je pense que je l'aurais découvert, je l'avais mis dans ma wishlist suite à l'avis de Lisa, si je dis pas de bêtises. Mais je pense que je l'aurais pas découvert à ce moment-là et finalement bah, je suis hyper contente. Et on dit merci Paupiette de me l'avoir récupéré à la bibliothèque. Désolée, j'ai bugué. Re-agère. Bon, on est lundi en début d'après-midi et je viens pour terminer ce vlog. Vous l'aurez sûrement vu dans les images précédentes. J'ai été au marché à Valsonne, marché de créateurs à Valsonne, donc c'est un tout petit village un peu au-dessus de vers chez moi. Et franchement il y avait tellement personne. C'est une dinguerie. En vrai j'ai passé une trop bonne journée. J'ai pas fait beaucoup de ventes, je m'attendais à ne pas faire beaucoup de ventes de toute façon. Mais parce que l'année dernière il y avait déjà très peu de monde. Mais il est vrai que voilà, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait encore moins de monde que l'année dernière. Je pensais pas que c'était possible, c'est la première fois que je fais un marché où il y a vraiment aussi peu de monde qui se déplace. Je pense qu'il y a eu genre 15 personnes qui sont passées devant le stand, genre sans déconner. Or les exposants, enfin, évidemment parce que t'as des exposants qui se promènent un peu aussi, c'est normal. Mais à part ça, je pense que voilà. Donc je suis déjà contente d'avoir réussi à vendre quelque chose, tu vois. En vrai j'ai vraiment pas beaucoup vendu, j'ai vendu un livre donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais par rapport au flux de personnes, je trouve ça déjà énorme. Voilà. Bref. Du coup bon bah beaucoup de préparation pour finalement très peu de ventes. C'est pas grave, de toute façon tout ce que j'ai fait c'est sur le site internet donc il n'y a aucun problème, enfin j'en sais jamais perdu quoi. Voilà donc ça je suis plutôt contente, au final ça me fait un peu du stock et puis j'ai d'autres marchés cet été donc il n'y a pas de souci avec ça. J'ai pas mal rangé déjà ce matin, voilà là on est lundi, ça s'est passé samedi toute la journée. Donc voilà, d'ailleurs vendredi j'ai fait mon marathon lecture et je crois que je ne vous ai pas du tout dit le résultat. Voilà, alors moi j'ai commencé à live dès le matin et effectivement c'était peut-être pas la meilleure chose à faire parce que j'ai arrêté vers 16h, 17h, après j'avais beaucoup de choses à faire pour préparer le lendemain. Je pensais pas qu'il me resterait autant de choses à faire pour le samedi. Il me restait 10 pages de la bibliothèque des auteurs disparus. Je vous en parlerai juste après de mon avis etc.
Il me restait vraiment que 10 pages, voilà, mais je commençais à avoir mal à la tête et tout, enfin bref, j'en avais un peu marre aussi de lire au bout d'un moment. Bon voilà, j'aime beaucoup lire hein, mais lire toute la journée c'est pas forcément ce que je préfère. Et surtout ça m'a un peu saoulée, c'est que mon live s'est fait strike. Je pense qu'il a été signalé, je ne sais pas vraiment pourquoi. En tout cas je pense qu'il a été signalé, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et franchement juste ça m'a gavé en fait, parce que j'ai commencé vers peut-être 10h, 10h30, un truc comme ça, et déjà vers midi, 1h, je sais plus exactement, mon live il était en restriction. Au début pendant 10 minutes et après je suppose qu'il y a une autre personne, la même personne qui a continué à me signaler et voilà. Bon, justifié ou non, honnêtement je comprends pas exactement trop tout ça. On m'a demandé de changer un paramètre machin, donc je l'ai changé et malgré tout ça a pas enlevé la restriction alors que c'était censé durer que 10 minutes à la base. Donc j'ai pas trop compris, j'avoue que ça m'a un peu foutu la mort parce que mon live avait beau... les gens mettaient des likes et tout et au final mon live remontait pas du tout dans les algorithmes. Du coup ça c'était vraiment... Franchement ça fout la mort en fait. Juste ça fout la mort d'organiser un truc et au final c'est strike par l'application quoi, genre... Je pense vraiment que mon live a été signalé parce que ça m'arrive très peu souvent. Il y a une période où ça m'arrivait quand même assez souvent et maintenant ça va. Voilà, donc juste c'est gonflant en fait ce genre de comportement, parce que je pense que c'est des gens qui se rendent pas compte en fait de ce qu'ils font. Je sais pas, je comprends pas, je comprends pas l'utilité en fait. Je parle de livres, enfin je veux dire c'est un live lecture, on lit, je promouvois mes créations etc. C'est mon compte professionnel genre de TikTok, donc bon il y a un moment donné quel est le problème en fait? Quel est le problème? Je n'ai pas un compte BookTok, c'est un compte genre pour mon entreprise, donc bref ça m'énerve un peu. Voilà, mais en tout cas on a passé un très bon moment, il y a des personnes qui sont restées ultra longtemps, qui ont grave joué le jeu, c'était vraiment chouette en vrai, c'était vraiment très très chouette. Voilà, on a décidé qu'on ferait ça une fois par mois, avec peut-être des petits challenges différents en fonction voilà, des moments. D'ailleurs il faut que je fixe celui pour le mois d'août, parce qu'on était déjà en juillet, il faut que je fixe celui pour le mois d'août. Voilà, ça peut être grave cool de faire ça de temps en temps. En tout cas voilà, c'était sympa, ça m'a fait plaisir, ça m'a permis d'avancer, de quasi terminer mon livre. Quasi seul moment où j'ai vraiment avancé sur ma lecture cette semaine là, enfin la semaine dernière quoi. J'ai pas vraiment lu le week-end non plus, en ce moment je suis un peu fatiguée, du coup c'est un peu compliqué, plus je travaille tout le samedi donc voilà. Et le dimanche franchement j'étais KO, j'étais fatiguée, j'avais besoin de me reposer, ça faisait 10 jours que j'arrivais pas à me poser ni rien, j'avais pas du tout de moment pour être un peu calme et tout, donc c'est vrai que... Et puis c'était passé mine de rien beaucoup de choses en une semaine, voilà, dans la vie plutôt personnelle, j'en parle pas forcément mais déjà j'ai changé de traitement et puis gros changement dans ma vie juste perso mais j'en parle pas, c'est pas un truc grave hein, c'est un truc très positif mais juste voilà, forcément ça va prendre de l'énergie tout ça, donc bref, en plus il a fait très chaud, là ça fait du bien, mais il fait moins chaud depuis hier, tellement que j'ai mis une robe d'été et finalement j'ai froid, du coup j'ai mis une veste. Bref, du coup je vais aller chercher mon livre et comme ça je vais pouvoir vous en parler, ou alors je vous mets la miniature là ou là. Ah ouais, je vais vous mettre la miniature, ce sera mieux. J'ai la flemme de lever mes fesses de ma chaise, c'est quand même dire. Du coup, La bibliothèque des auteurs disparus, c'est un livre que j'ai lu grâce au club de lecture de Neida, qui est de mes copines de lecture, voilà, qui soutient fort Page Filante, avec qui je discute par message très souvent et en live, etc. Et bref, elle a son petit club de lecture aussi, et du coup dès que j'ai des lectures qui m'intéressent ou quoi, qui font partie des lectures communes, etc., j'essaye de participer du mieux que je peux, voilà. Après j'ai beaucoup de choses à faire, donc je fais un peu ce que je peux, surtout que là j'étais pas
pas de lecture, mais genre vous avez bien vu que je lisais très peu depuis 2 semaines. Voilà. Donc bah, c'est la vie, mais bref, le livre est arrivé un peu tard dans le mois de juin. Du coup je l'ai plus lu sur le fin juin, début juillet. Bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Je suis très contente qu'elle m'ait motivée via son club à le lire parce que vraiment c'était chouette, il était déjà dans ma wishlist. Mais vraiment il était très chouette, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça très doux. C'est un roman du coup traduit du japonais dans lequel tu vas suivre une jeune femme qui a dû partir de la librairie dans laquelle elle travaillait, mais tu sais pas vraiment pourquoi au départ. Et elle va être recrutée par quelqu'un dans une bibliothèque un peu particulière puisqu'elle fonctionne principalement de nuit, du soir, fin d'après-midi jusqu'à dans la nuit quoi. Et elle contient les bibliothèques qui leur ont été léguées d'auteurs qui sont décédés. Voilà, donc c'est des legs d'auteurs décédés et des fois t'as des très gros auteurs d'ailleurs, enfin bref, ou des petits pas forcément très connus, voilà, mais il y a une certaine beauté déjà là-dedans je trouve, dans le fonctionnement etc. Et tu vas apprendre à découvrir un peu tous les personnages. On ne sait pas trop qui tient la bibliothèque et puis bah tu vas comprendre un peu le pourquoi du comment etc. Enfin c'est vraiment très doux. Évidemment on parle encore un peu de nourriture puisque la cafétéria de cette bibliothèque, il y a un chef cuistot qui s'inspire des recettes des livres plutôt connus, enfin voilà. Et c'est trop chouette, enfin vraiment c'est tout un univers plein de douceur. Je trouve que c'est c'est un livre très typique de la littérature japonaise, enfin des thématiques etc, de l'ambiance qui est donnée très souvent en tout cas. Perso j'aime beaucoup, je pense qu'on peut commencer à dire que j'aime bien ce que fait la maison d'édition Nami. Voilà, j'en ai pas lu énormément mais c'est vrai que parmi toutes les maisons d'édition qui ont pu publier de la littérature traduite du japonais que j'ai pu, enfin en termes de prose vraiment, que j'ai pu découvrir, vraiment le choix est plutôt chouette, en tout cas ça me correspond beaucoup plus que par exemple la maison d'édition Piqué ou ce genre de choses où moi j'ai un peu du mal, c'est pas que les livres sont pas bons, hein, c'est pas ça, c'est juste que j'arrive pas à m'attacher au personnage, il y a un truc dans l'émotion qui ne passe pas avec moi. Par contre ma frange, je sais pas pourquoi elle est comme ça là aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Bref on s'en fout. Voilà donc vraiment j'ai bien aimé, pas un énorme coup de cœur mais juste j'ai bien aimé, voilà c'était très chouette. Du coup bah j'ai fini ça, j'ai fini mes 10 dernières pages dans le week-end. J'ai pas spécialement pu lire plus que ça. Et je vais commencer du coup aujourd'hui le tome 3 des 3 royaumes de Sophie Winter, qui est un livre de ma palle de l'été. Vous l'auriez vu dans cette vidéo normalement. Bon, il n'y avait plus de batterie, j'ai mis l'autre, du coup ça m'a coupé en pleine phrase. J'étais en train de dire que j'avais adoré le tome 1 et le tome 2 de 3 royaumes et que bah là j'allais découvrir le tome 3 et bah dans le futur le tome 4 qui sera le dernier tome. J'ai vraiment très hâte de lire le tome 3 parce que Neida l'a déjà lu et m'a dit qu'elle avait vraiment beaucoup aimé. Donc bah c'est vrai que je me dis let's go quoi en fait. Voilà, elle m'a beaucoup motivée à lire ce tome 3. J'avais pas besoin de motivation mais elle m'a beaucoup encouragée à ce que ce soit ma prochaine lecture. Donc voilà, j'ai commencé ça, je vais commencer surtout dans le live de ce soir. Bref, si jamais vous en avez l'envie, vous avez le live, la rediffusion du live Twitch du club de lecture page filante de cet été qui va être mis en ligne sur YouTube ce samedi matin. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller voir, je crois qu'il est encore en rediffusion quelques jours sur Twitch mais plus très longtemps. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo
Et puis bah rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog, n'est-ce pas? Je vais vous parler de pas mal de trucs trop chouettes. Bref, enfin j'espère. Bref, je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, comme je viens de le dire, de liker, de t'abonner, de partager, de tout ce que tu veux, voilà, pour faire vivre cette chaîne YouTube. Et page filante, n'hésite pas à aller voir ma boutique, elle est en lien ici, c'est pagefilante.fr tout simplement, avec mes accessoires de lecture fait main. Voilà, c'est trop beau, c'est trop mignon. Si t'aimes les trucs kikinouilles, trop mimes, juste va voir déjà juste pour t'imprégner de l'ambiance. Bref, à la semaine prochaine pour un nouveau vlog et bonne lecture les copains. Allez!